azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Caridad, écoute, je suis prête à mettre ma main à couper que c'est Caridad qui est derrière tout ça. Un guet-apens organisé avec autant de soin ne peut pas être le fruit d'un acte spontané, tu ne crois pas? Comment ça? Réfléchis, Ignacio. Toi, tu étais en train de dormir dans ta chambre. Anastasia vient frapper à ta porte. Elle se débrouille pour entrer. Elle tente de te séduire et disons que les choses se sont enchaînées naturellement. Jusqu'ici, pas de problème, on peut dire que pour moi, tout est normal. Le problème, c'est après. Comme par hasard, par magie, Mariana apparaît et quelques instants plus tard, Caridad. Je t'en prie. Ça, c'est du Caridad tout craché. Je te remercie de me croire, Tante Leandrina. Tu sais, tu es la dernière personne au monde que je voudrais décevoir. Tu ne dois pas t'en faire pour moi. Préoccupe-toi de ce qui va se passer. Et qu'est-ce que tu veux dire? Tout s'est déroulé à la perfection pour Caridad. Mariana va sûrement repartir pour l'Europe. Et Caridad a obtenu ce qu'elle voulait, vous séparer. Non, mais c'est que Mariana n'est plus une enfant. Caridad ne peut plus faire d'elle ce qu'elle veut, elle ne peut pas l'obliger. De force, non, mais elle l'a dupée, ça oui. C'est bien ce qu'a fait Caridad. Elle a réussi à détruire la confiance qui existait entre vous deux. Et en ce moment, Mariana n'est rien qu'une marionnette entre les mains de Caridad. Ah, mon chéri. Bien, je suis là, tout oui, j'écoute. Tu sais quoi, Vladimir, c'est ton jour de chance. Pourquoi? Tu as demandé mon aide et je vais t'aider. C'est une bonne nouvelle. Je vous en serai très reconnaissant. Merci. Bon, dis-moi où sont les sacs que tu as volés, Vladimir. Dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Où sont les sacs que tu veux rendre? Il a dit qu'il a volé 30 sacs. Vladimir Arenas? Non, c'est impossible. C'est ce qu'on pense, nous aussi. On pense que ce type, ou quelqu'un d'autre, a monté un traquenard pour s'infiltrer et connaître tous nos mouvements. Oui, et alors? Eh bien, s'il veut jouer au chasseur, on va lui tendre un piège. Comment ça? Comment ça? Explique-toi, Milena, parce que ça peut être un gros problème pour tout le monde. Écoute-moi, Santoyo va jouer le jeu. Et s'il arrive à trouver les sacs, c'est parce que ce type nous a tendu un piège. Je sais pas. Je sais pas, parce que ça sent mauvais de tous les côtés, cette histoire. Si ce type nous vole du sucre, c'est mal. Mais par contre, s'il nous tend un piège, là, c'est beaucoup plus grave. Je sais pas si tu t'en rends compte. Écoute, Santiago, détends-toi. Attendons de voir ce que va faire Santoyo. C'est pas vrai. De toute façon, je veux que tu restes attentive à ce qui se passe. Compris? Quoi qu'il puisse se passer, tu me tiens au courant. Tu peux compter sur moi. Ce qui est bizarre, c'est que Vladimir peut être tout ce que tu veux. Il peut être communiste, problématique, et même insolent si tu veux. Mais c'est pas un voleur. Moi, ça ne m'étonnerait pas. La vérité, c'est que j'ai vu des hommes bien mieux que ça tomber plus bas. De qui tu parles? Eh bien, personne en particulier. C'est que vous, les hommes, vous êtes des menteurs. Surtout envers nous, les femmes. Dis-moi, c'est vrai ce qu'on raconte? Que tu vas te marier? Oui. Je me fais vieux, Milena, je veux me poser, me caser. Je vois. Et qu'est-ce que Carlina a que je n'ai pas?
Écoute, Milena, En réalité, je préférerais... Dis-le-moi. Écoute, fais comme si c'était un secret entre nous. Dis-le-moi, personne ne le saura. Tu veux pas me le dire? Qu'est-ce que tu vas faire, là? Non, t'approches pas de moi. Milena, t'approches pas de moi. Eh bien, j'ai l'intention de te faire une démonstration. Je vais te montrer que tout ce que Carlina te donne, je peux te le donner moi aussi. Non. C'était une autre époque. Maintenant, tu es amie avec Carlina. Alors, C'est précisément pour ça. C'est par amitié que je le fais. Je vais t'organiser un enterrement de vie de garçon. Il veut te parler. Il t'attend dans ton bureau. Tu lui as déjà parlé? Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, je pense qu'il vaudrait mieux que tu en tires tes propres conclusions. C'est aussi compliqué que ça. Non, chérie, au contraire. L'histoire est si claire pour moi que je pense que tu vas voir la même chose. Voir quoi? Va le voir. Va lui parler. Regarde dans son cœur et tu me diras ce que tu as vu. On y va alors. Aide-moi donc à mettre mes chaussures. Et pourquoi vous avez amené tout ce monde? C'est bon, Vladimir, on est venu t'aider, toi tu fais la fine bouche. Non, mais c'est que, comprenez-moi, je vous ai raconté tout ça en privé et vous voilà avec eux, je me sens doublement mal. Et qu'est-ce que tu croyais, Vladimir? Que j'allais transporter les sacs tout seul? Ne me regarde pas comme ça, tu vas m'énerver. Qui plus est, j'ai plus confiance en eux qu'en toi. Dites-moi une chose. Pourquoi vous m'aidez? Solidarité, Vladimir. Solidarité et convenance. Bien. Je pense qu'il vaut mieux t'aider qu'aller te dénoncer à Monsieur Solaz. Bon, tu me dis où tu as caché le sucre ou on en reste là? C'est bon, c'est bon. Suivez-moi. On y va. Allons-y. Je t'écoute. Grand-père, en mémoire de ma grand-mère Sixta que tu as tant aimée, pour que mon père, où qu'il soit, puisse être fier de moi, pour honorer la mémoire de ma mère qui a... Attends un peu, s'il te plaît, fiston. Où est-ce que tu veux en venir? J'essaie d'invoquer ce fleuve de sang noir qui m'a conduit jusqu'ici, pour te jurer que tout ce que je vais te dire est la vérité. Comment ça va, ma chérie? Tu as réussi à voir la vérité en face? Tu sais quoi? Eh bien, j'ai pas arrêté d'y penser. C'est quoi la vérité, en fait? La vérité est que ce noir s'est fichu de toi pendant tout ce temps, ma puce. Il faut que je parle à Ignacio. Pourquoi? Parce que je l'ai accusé d'une chose que j'ai vue, mais ce que j'ai vu, c'est pas suffisamment clair, tu comprends? Je sais ce que tu vas dire, que je lui envoie un message, une lettre, mais en réalité... J'ai besoin de le regarder dans les yeux, tu comprends? J'ai besoin de le regarder en face lorsqu'il me dira ce qu'il a à me dire. Très bien, ma chérie. Je vais te faire plaisir. Je vais te laisser lui parler. Mais d'abord, je voudrais que tu parles à quelqu'un. Qui? Qu'est-ce que tu as à dire, Mariana? Je voudrais bien te croire. Tu n'imagines pas combien j'aimerais que tout ce que tu m'as dit soit vrai, mais ça ne coïncide pas avec ce que Mariana et Caridad ont vu. Je sais, grand-père, je sais que ce qu'elles ont vu peut porter à confusion, mais... Mais attends, avant que tu continues, j'ai besoin de te poser une question. Dis-moi. C'est vrai que la présence d'Anastasia dans ta chambre n'est pas correcte, mais ça ne serait pas si grave si cela ne faisait pas souffrir autant Mariana. Ce qui m'amène à te demander... Je voudrais que tu me dises ce que tu ressens pour ta cousine.
Manuel Maria, quel est le rapport? C'est précisément ce que je veux savoir. Parce que s'il n'y avait rien entre toi et Mariana, tout ceci ne serait qu'une tempête dans un verre d'eau. Je veux donc que tu me répondes. Qu'est-ce qu'il y a entre Mariana et toi? J'aime Mariana, grand-père. C'est ça qui complique les choses. Écoute, grand-père, je... Attends, laisse-moi parler. Ignacio, Mariana, tu l'aimes bien. Tu t'entends bien avec elle, mais tu ne peux pas en être amoureux, Ignacio. Elle est comme ta sœur. Grand-père... C'est dit, Ignacio. Et quant à Anastasia, elle n'a pas à se trouver dans ta chambre. Sous aucun prétexte. Et encore moins en pleine nuit. Si elle a quelque chose à te dire, qu'elle le fasse dans la journée. Tu sais, fiston, il ne suffit pas d'être. Il faut aussi paraître. Oui, grand-père, tu as tout à fait raison. Ah, mon petit, je n'aime pas servir de juge, mais je n'ai pas le choix. Je veux parler à Anastasia. Idéalement en ta présence. Santoyo, on va vraiment sortir avec tous ces gars? Bien sûr que oui, pourquoi cette question? Parce qu'on doit sortir, bon sang. T'as entreposé le sucre à l'extérieur? Comment t'as fait ça? Écoutez, ça me regarde. C'est pour ça que je vous ai demandé de m'aider à le faire rentrer à nouveau. Et où est-ce que tu l'as caché? Par là. Mais où ça? Ne vous en faites pas, c'est pas loin. Ah, Vladimir, tu m'as l'air bien mystérieux, hein? Et vous alors? Allez, on se dépêche. Anastasia, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Tante Caridad, tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? J'aimerais beaucoup, ma chérie. Mais après ce que j'ai vu, je pense que tu vas avoir besoin d'un témoin. Parle. Je voudrais vous demander pardon. Mais tu m'as déçue de tant de manières que je ne sais pas pourquoi tu me demandes pardon, Anastasia. Pour tout. T'as pas l'impression de m'en demander un peu trop, là? Je ne savais pas quoi faire. Jusqu'à quand est-ce que tu avais l'intention de te payer ma tête? Je voulais pas que ça arrive, mademoiselle. Mais c'est arrivé. Ça, on le sait. Mais dis-lui la vérité. Depuis combien de temps est-ce que ça dure, ton histoire avec Ignacio? Depuis avant l'arrivée de mademoiselle. Cette médaille, je l'ai portée sur mon cœur pendant toutes ces années. Celle-là aussi. Anastasia, tu dois me dire la vérité. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement hier soir entre Ignacio et toi? Il s'est passé exactement ce que vous imaginez, mademoiselle. Anastasia, mais ce que je m'imagine, c'est le pire, tu comprends? Tu comprends ce que je ressens? C'est ce que tu veux que je pense, Anastasia? Si je peux te donner un conseil, c'est d'avant de prendre une décision, essaie d'écouter toutes les versions. Oui, c'est ce que j'ai l'intention de faire, ne t'inquiète pas. Entre, Zenobia. Excusez-moi, monsieur Solaz. Vous m'avez fait appeler? Il faut que je parle à Anastasia. Sois gentille, dis-lui de venir me voir. Eh bien, je ne sais pas où elle se trouve en ce moment. Mais je vais la chercher, d'accord? Merci. Excusez-moi. Je vous assure qu'il n'y a rien de sérieux entre nous. Y a rien de sérieux et tu vas dans sa chambre, en pleine nuit? Quel genre de personne est-ce que tu es, Anastasia? Et pour Ignacio, c'est aussi un jeu? Je ne sais pas. Tu ne sais pas?
Comment ça, tu ne sais pas? Alors on joue comme ça avec toi? Réponds. Je ne sais pas si Ignacio joue avec moi. Tout ce que je sais, c'est que c'est lui qui me cherche. Et donc je... Tu quoi, Anastasia? Je fais ce qu'il me dit, mademoiselle. Et c'est pour ça que j'étais dans sa chambre hier soir. Vous pouvez me laisser seule, s'il vous plaît? Sérieux, Vladimir, où est-ce que tu nous emmènes? Ne vous en faites pas, on y est presque, Santoyo. T'es sûr qu'on n'est pas loin? On est plus près que vous ne pensez. Ne vous en faites pas, on y est presque. D'ailleurs, on est arrivé. Vladimir! Attention! Tu n'as rien d'autre à ajouter? Pour l'amour du ciel. Je ne veux plus entendre un mot, d'accord? Qui est-ce? C'est moi, mademoiselle. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'Anastasia est là? Oui, elle est là avec Mariana et moi. Mademoiselle, c'est que Monsieur Solaz la demande. Dis-lui qu'on arrive. Vous êtes témoin? Je roulais doucement, c'est ce type qui s'est jeté sous mes roues. Oui, c'est Vladimir le coupable, et il a pas fait attention. Et vous êtes témoin, n'est-ce pas? Oui, j'étais là, j'ai tout vu, ne vous en faites pas. À mon avis, il s'est peut-être cassé la jambe. Ils l'ont pris en charge à l'infirmerie, ne vous inquiétez pas. Non, d'accord, j'espère que ce n'est pas grave. En fait, c'est que Monsieur et Madame Solaz sont avec Ignacio et ils veulent tous parler à ma nièce Anastasia. Et où est-ce qu'ils sont? Dans le bureau. Dis-leur qu'on arrive. Ne tardez pas trop. Excusez-moi. Tu sais quoi? Moi aussi, je vais aller parler à grand-père. Mais ils veulent voir Anastasia, ma chérie. Désolée, tante Caridad, mais le sujet de cette conversation me concerne moi aussi. Bien, d'accord. Prépare-toi, on ne doit pas te voir comme ça. Surtout pas ce jeune homme. Toi, attends dehors. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Ce type me stresse beaucoup. On doit garder un œil sur lui. Je sais pas s'ils vole vraiment ou si c'est juste de la poudre aux yeux. Mais, et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez faire ce que vous avez à faire, pendant que moi, je monte la garde auprès de cet abruti. D'accord. D'accord. Allez, dépêche-toi donc. Mademoiselle Solaz, Qu'est-ce qu'il y a? aidez-moi, je vous en prie. J'ai peur, je ne veux pas parler à Monsieur Solaz. Tu veux rester à la Aurora ou pas? Alors suis-moi. Mariana, attends-moi! Je ne pense pas que ce soit fracturé. Ça fait mal? Un simulateur, voilà ce que tu es. Si c'était une fracture, tu ne supporterais pas la douleur. Fais voir. Ce que tu as, c'est une petite blessure musculaire, une petite lésion. Rien de bien inquiétant. De toutes les façons, on va attendre le médecin. Il a appelé. Il vient de Cali. Comment ça va, Lucio? Bonjour, comment ça va? Bien. Entre. Je reviens. Merci beaucoup. Vladimir, qu'est-ce qu'il s'est passé? Regarde, elle est partie. Oui, c'est bon. Dis-moi. Lucio, j'ai réussi à parler à qui tu sais. Et c'est eux qui t'ont fait ça, hein? Non. J'ai dit à Santoyo que j'avais volé le sucre, mais... Je lui ai dit aussi, Lucio, que t'étais au courant de cette histoire et que tu m'avais à l'œil. Et c'est pour ça que je voulais me sortir de ce pétrin. Et il t'a cru? Il ne m'a pas cru, mais il a mordu à l'hameçon. Mais c'est là que les problèmes ont commencé, Lucio. Parce que Santoyo a dit qu'il allait m'aider, mais qu'il voulait voir le sucre. Comme il n'y avait pas de sucre, j'ai simulé l'accident pour ne pas avoir à le conduire à l'endroit où je suis supposé l'avoir caché. Et c'est où cet endroit? Dans les entrepôts d'Agua de Dios, tu te souviens? Lucio, je vais avoir besoin de 30 sacs de sucre pour poursuivre mon plan. C'est possible?
J'ai convoqué Anastasia. Qu'est-ce que Mariana et toi faites là? Si Ignacio est là, Mariana doit aussi être présente. Bon, ça suffit. Je veux que quelqu'un m'explique ce qui se passe ici. Comment ça? Thomas Raramillo est impliqué dans le vol du sucre? El Paisa a tenté de me corrompre, mais comme j'ai refusé, il m'a menacé. Mais comment ça? Il a tenté de te corrompre avec du sucre? Non, il voulait me corrompre pour que je quitte le syndicat, Lucio. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de manières de te faire quitter le syndicat. Pas qu'avec de l'argent. Qu'en est-il du patient? Entre, tu peux le voir. Comment va-t-il? Bon. Dès que tu sors d'ici, passe me voir au bureau. Je n'aime vraiment pas du tout cette histoire. Tu m'entends? Oui, Lucio. Comment ça va? Bien. Excusez-moi. Oui, bon, je vous laisse, docteur. Excusez-moi. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident, regardez. Voyons voir. Explique-moi ce que tu faisais dans la chambre d'Ignacio à cette heure de la nuit. Waouh! Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, tu as l'air d'une princesse. Ça te va très bien. Oui, c'est joli. C'est la robe dont j'ai toujours rêvé toute ma vie. Oh, je veux bien te croire. T'es sérieuse? Carlina, t'as l'intention de te marier en blanc? Et alors, t'es jalouse ou quoi? Jalouse, moi? Oh, arrête, Carlina, on est amis maintenant. Tout ce que je veux, c'est éviter une déception. Autant à toi qu'à Santiago. Alors pourquoi tu poses la question? Parce que tu vas te marier à l'église, non? Tout le monde ira à l'église. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas au courant? Santiago et moi allons nous marier à la Aurora. Et là-bas, aucun risque de voir débarquer l'un de mes clients. Ouais. Oh, je tombe bien, on dirait. Ça te plaît? J'ai envie de te l'arracher avec les dents. Ah, mon cher Alex, tu peux rêver parce que ce bijou a déjà un propriétaire. Eh bien, dommage pour le bijou. Moi qui avais des informations sur Tim Leon, tant pis. Attends. Ah, maintenant je suis utile, c'est ça. Cesse de tourner autour du pot, Anastasia. Dis ce qui s'est passé dans cette chambre. Caridad, un moment. Celui qui pose les questions ici, c'est moi. Et tout ceci est vraiment nécessaire? Il ne vaudrait pas mieux qu'on sorte tous et que tu parles en privé avec Anastasia? Pourquoi tu as si peur de la vérité, tante Aleandrina? Laissons Anastasia parler. Allez, parle. Alors, qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'étais dans la chambre d'Ignacio parce que... Parle sans crainte, Anastasia. Personne ne va te faire de mal. Pour Ignacio. Il m'avait donné rendez-vous à cette heure-là. Non, sérieusement? Anastasia, je t'en prie, dis la vérité. Ce n'est pas vrai, ça. Il m'a dit de passer, alors j'y suis allée. Alors, quand est-ce que tu veux y aller? Bon, si on peut y aller tout de suite. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. On y va. Dis, de quoi est-ce que vous parlez? Du meilleur cadeau de mariage. Et pourquoi est-ce que tu dis qu'il ne t'a rien fait? Parce que j'ai refusé. Et est-ce que Ignacio... Qu'est-ce qu'Ignacio t'a demandé? Anastasia. Il m'a demandé de coucher avec lui. Mais j'ai refusé. Non, s'il te plaît. Enfin, Anastasia, dis les choses comme... Laisse-la donc parler. En fait, il me demandait ça même avant que Mariana ne revienne. Non, sérieusement? Tout ça est faux. Tu as entendu la vérité, Mariana. Grand-père, Anastasia ne dit ça que pour obéir à Caridad. Tante Aleandrina, je dis la vérité, tu sais bien que je ne mens pas. Tu voulais connaître la vérité, Mariana? La voilà. Jamais je n'ai touché à Anastasia. Il est beau, le monteur dont tu es tombée amoureuse. Alors, tu m'avais rien dit, hein?
Qui c'est exactement? C'est l'époux légitime de Caridad Solaz. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est juste que... on ne veut pas qu'elle aille à la fête toute seule, pas vrai, Griselda? Et tu vas le ramener? C'est ce que j'espère. À tout à l'heure. Souhaite-moi bonne chance. Allez, à plus tard. À plus tard alors. Allez, le bijou, on y va. Mariana. Allons-nous-en, ma chérie. Et toi, retourne dans ta chambre. Et toi, va voir Zenobia. Écoute, Ignacio. Je ne peux pas te condamner. Parce que ça reviendrait à me condamner moi-même. Je te comprends parfaitement, fiston. Laisse-moi parler. On ne connaîtra sûrement jamais la vérité. Parce que seuls Anastasia et toi savez ce qu'il s'est passé dans cette chambre. Par contre, je te tiens pour responsable. Parce que si une chose est sûre, c'est que cette fille ne t'a pas pointé un revolver sur la tempe pour entrer dans ta chambre. Et le plus sûr, c'est que Mariana va s'en aller d'ici, et Anastasia aussi, et toi... Manuel Maria, moi je crois à Ignacio. Je t'accorde que c'était une erreur de laisser entrer Anastasia. Mais en tant qu'épouse, je te demande de considérer mon point de vue. Je crois à Ignacio, et je sais qu'il dit la vérité, j'ai confiance en lui. Et comme tu le dis, il y aura toujours un doute qui subsiste. Mais laissons de côté ce doute contre Ignacio. Il n'est pas juste. Bon, d'accord, laissons les choses comme elles sont. Mais que ce soit clair, Ignacio, ne t'approche plus de Mariana, compris? Je garde bien un œil sur toi, Anastasia. Un seul mot à qui que ce soit, et tu es fichue. Mais j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Pourquoi vous me dites ça? Tu dois quitter la Aurora. Mais mademoiselle, vous m'avez dit que si je... sais ce que j'ai dit. C'est Zenobia qui veut que tu t'en ailles. Non, je te jure, tout ça, c'est un mensonge de Caridad pour éloigner Mariana de moi. Et vu comme les choses se sont passées, on dirait qu'elle a réussi. Aide-moi, je t'en supplie. Mais mon chéri, qu'est-ce que je peux faire? Je suis dépassée par cette situation. Ton grand-père me fait confiance, il m'écoute, il ne t'a pas condamné, mais... qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Écoute, je ne veux pas retenir Mariana si c'est... c'est ce qu'elle veut, mais j'ai besoin qu'elle m'écoute. Je ne sais pas, Ignacio. Mariana ne peut pas s'en aller avant d'écouter ma version. Je vais voir ce que je peux faire, mais... je ne peux rien te promettre. Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Voilà les bordereaux que tu aurais dû signer hier soir. Ah, c'est bon, t'énerve pas, il est encore temps. Je ne suis pas énervé, je suis juste très inquiet. Tu sais très bien que c'est pas le moment de baisser la garde, Milena. Tous les regards sont braqués sur nous. Santiago, du calme. Tu sais même pas pourquoi je suis en retard. J'étais en train de couvrir tes arrières. Quoi? Comment ça? Je parie que tu ignores où elle est ta future épouse. Il paraît qu'il est malade. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais bon, je crois que c'est grave. Je vous en prie, mademoiselle. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Je ne m'attendais pas à ce que Zenobia veuille te renvoyer. Mais si vous lui parlez, elle vous écoutera, non? Et qu'est-ce qui me garantit que si tu restes, tu ne vas rien dire? Je vous le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher. Qu'est-ce que c'est? Ma tante Zenobia. Très bien. Alors si tu fais quelque chose qui me déplaît, non seulement tu t'en iras d'ici, mais en plus Zenobia te suivra elle aussi.
Timoléon. T'as bien entendu, Timoléon Restrepo. Oui, je sais qui est Timoléon. Mais qu'est-ce que Carlina a à voir avec ce type? Écoute, Santiago. Pour moi, c'est pas facile, ok? Tu comprends, je suis amie avec Carlina. Oui, mais toi et moi, on est... Quoi? Toi et moi, on est quoi? Parce que j'ai toujours été une roue de secours pour toi, à ce que je sache. Eh bien, oui. Toi et moi, notre relation est plus spéciale que celle que tu as avec Carlina. Oh, maigre consolation. Bref, dis-moi plutôt ce que Carlina a à voir avec Timoléon. Voilà. Carlina recherche Timoléon pour se débarrasser de Caridad. Il faut la comprendre. Elle fait ça pour se protéger. Je sais pas. Je pense pas que Carlina prenne autant de risques. Toute la famille sait que Timoléon est un escroc. C'est pour ça qu'il a fait de la prison. Oui, ça, tout le monde le sait. Mais il semblerait qu'il se soit passé autre chose entre Timoléon et Caridad. Et c'est ce que Carlina cherche à savoir. Et pourquoi est-ce que Carlina ne m'a rien dit alors? Bah, j'en sais rien. Secret de femme? Qu'est-ce que c'est que ces âneries? Écoute, quand je parle de secret de femme, je parle pas de Caridad. Je parle de Carlina. Qu'est-ce que tu as décidé, ma chérie? Je veux retourner en Europe le plus vite possible. En Espagne? Mais tes grands-parents n'y sont plus, Mariana. Je sais, mais il y a des universités au moins, quelque chose. Et tu vas t'en aller toute seule? Franchement, je ne te comprends pas. D'abord, tu veux m'éloigner de la maison à tout prix. Et à présent que je veux m'en aller et j'ai besoin de m'en aller, toi, tu veux m'en empêcher? Non, ma puce. Je ne vais pas m'opposer à ta décision, Mariana. Je voudrais que tu comprennes que je ne cherche pas à me débarrasser de toi. Au contraire, non. Ma chérie, toute ma vie, je n'ai fait que te protéger. Et je ne veux pas t'envoyer là-bas non accompagnée comme un bagage. Si tu pars, que ce soit pour un endroit où je saurai que tu es bien. Et selon toi, quel est cet endroit? Eh bien, je ne sais pas encore, mais je vais y réfléchir, je vais m'y mettre dès maintenant. Écoute, ne m'accuse pas de t'avoir ouvert les yeux, d'accord? Mais dis-moi, quel secret cache Carlina? Ça, c'est à toi de le découvrir. Et je te le dis encore une fois. Tu ne sais rien du tout. Je ne t'ai rien dit, d'accord? Vas-y, réponds. Allô? Monsieur Solas, un appel de chez vous. Oui, passe-le-moi. Allô? J'ai besoin que tu rentres immédiatement à la maison. Pourquoi? C'est au sujet de Mariana. Et c'est très urgent, compris? Est-ce que tu veux parler à Ignacio? Non, merci. Ma puce, quoi qu'il en soit, même si tu as déjà pris ta décision, je pense que tu devrais lui parler en privé. Je ne suis pas en train de prendre sa défense parce que, en fin de compte, c'est toi qui dois décider si tu le crois ou non. Mais je suis ta tante et si tu veux mon avis d'adulte, je pense que vous devriez avoir une conversation tous les deux. Tu sais quoi? Je vais m'en aller. Je m'en doutais. Pourquoi? Parce que c'est ce que voulait Caridad depuis le départ. C'est elle qui a organisé cette embuscade. Il faudra que je la félicite, elle a atteint son objectif. Mais si tu veux parler à Ignacio, dis-le-moi. Je me chargerai d'éloigner Caridad. Tante Alejandrina, attends. Viens.
Non, monsieur. En fait, je n'ai pas de collection de voitures anciennes, moi. Je suis épaviste. Vous comprenez? Et cette voiture, dans l'état où vous me la proposez, je peux vous la payer, mais au poids. C'est moi qui vous remercie de votre intérêt. Bien sûr, à votre service, monsieur Martinez. Comme c'est laid. Franchement, Alex, on dirait l'antre de Satan. Quel antre de Satan? Pas du tout. C'est juste un cimetière pour véhicules. Personne ne vient par ici. Allez, descends. Les femmes d'abord. Je t'en prie. Oh mon Dieu. Bonjour, bonjour, Timoléon. Je viens de la part du commandant, tu te souviens? Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je ne connais aucun Timoléon. Ah non? Et la femme qui est sur la photo ne s'appelle pas Caridad Solaz? Ne t'inquiète pas. On est venu pour parler affaires avec toi, rien de plus. Dis-moi plutôt ton nouveau nom et on reprend à zéro. Qui êtes-vous? Ne me dis pas que tu te souviens pas de moi. La voix me dit quelque chose. La voix? Comment ça? Quoi, t'es devenu aveugle? Enchantée de vous connaître, Timoléon. Rosendo. Rosendo. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, on a besoin de votre aide. Mon aide? Pourquoi? Vous n'aimeriez pas vous venger? Vous venger de la femme qui vous a mis dans cet état? Je sais pas de quoi vous parlez. Je parle de Caridad Solaz. Mariana veut repartir en Europe le plus vite possible. Et je suppose que tu n'as rien à voir avec ça, n'est-ce pas? Ça, je ne sais pas. Demande-lui. C'est la jambe que tu t'es cassée, pas la langue. Parle. Vous vous souvenez de l'atelier qui est en face de l'ancienne entrée? C'est un entrepôt abandonné maintenant. C'est ça. C'est là que se trouve tout le sucre que je vais rendre Santoyo. Je le savais. Je le savais. C'était sûr et certain que ce noir allait faire des siennes. Papa, calme-toi, tu veux? De toute façon, la situation est si confuse que moi-même, je sais pas ce qui s'est passé. Comment tu peux avoir encore des doutes? Ce noir s'est fichu de toi, enfin. Bon, mais j'ai quand même décidé de ce que je veux faire, papa. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je veux retourner en Espagne. Si c'est ce que tu veux, je te soutiendrai. Tu as ma parole. Mais j'aimerais te demander une faveur d'abord. Laquelle? S'il te plaît, ne pars pas avant mon mariage. C'est important pour moi que tu m'accompagnes ce jour-là. D'accord? Moi, cette photo... je ne peux pas la voir. Mais jamais je n'aurais pensé que quelqu'un qui la connaît viendrait me voir. Pourquoi vous la gardez alors? Au cas où je recouvre la vue un jour. La première chose que je veux voir, c'est le visage de Caridad. Vous êtes si amoureux que ça? Je ne sais pas comment s'appelle ce que je ressens pour elle. Si c'est pas de l'amour, c'est quoi alors? Ça ressemble beaucoup à l'amour parce que c'est enfoui en moi et que je ne peux pas m'en défaire. Mais c'est du côté obscur de mon âme. La haine? J'aimerais que ça soit de la haine. C'est bien plus intense parce que c'est froid.
Vous savez, je pourrais regarder Caridad souffrir le martyre sans lever le petit doigt pour la consoler. J'étais un voyou, un voleur. Mais la cruauté, je l'ai découverte avec Caridad. Je ne comprends pas, mademoiselle Solaz. C'est une indemnisation. Une indemnisation? Je ne vois pas pourquoi vous devriez m'indemniser, moi. C'est pas pour toi. C'est pour ta nièce. De mon point de vue, quelqu'un qui a fait ce qu'a fait Anastasia ne mérite pas une indemnisation, mais plutôt une punition. Tu as raison, Zenobia. Mais je veux qu'elle s'en aille avec un peu d'argent. Anastasia ne mérite pas que vous vous en fassiez pour elle, mademoiselle Solaz. Ce n'est pas pour elle. C'est pour toi que je fais ça. Pour moi? Ne vous inquiétez pas pour moi, mademoiselle Solaz. J'ai tout ce qu'il me faut, d'accord? Ah, Zenobia, cette petite a travaillé ici. Prends-le comme un solde de tout compte. Je dirais plutôt que c'est une indemnisation. Une indemnisation pour vous-même, mademoiselle Solaz. Parce que, avec cet argent, vous voulez faire taire votre conscience, n'est-ce pas? Je vais dire les choses clairement. Ma nièce quitte cette maison en qualité de domestique noire. Et depuis Sixta jusqu'à présent, tout s'est toujours passé comme vous le voulez, n'est-ce pas? Une de plus que vous humiliez, que vous insultez. Quelle importance! Quelle importance, hein? Ce n'est qu'une noire. Excusez-moi, mademoiselle Solaz. Je vous assure que je déteste Caridad autant ou plus que vous. Donc, si vous voulez, je vous invite à faire payer Caridad pour tous ces tourments que vous avez vécus. Et en échange de quoi? Non, rien. Vous et moi, on serait associés et j'assume tous les frais. Alors ?